Bonjour à tous, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce qu'en fait je me suis rendu compte que dans ma bibliothèque j'avais en gros les 3/4 de mes livres étaient des dystopies et que c'est vraiment mon genre préféré. Ça je le savais bien sûr, mais voilà, j'ai eu l'idée de faire une vidéo spécialement sur mes livres préférés dystopiques. Alors vu que j'ai lu un peu que ça, je vais vous présenter énormément de livres. Je pense que la vidéo va être super longue. Je vais essayer de faire court tout en étant efficace. On va essayer. Et donc je vais pas vraiment faire un top 10 ou enfin j'ai plus de 10 dystopies à vous présenter, mais un top 20 ou je sais pas combien. Mais plus voilà, j'ai sélectionné mes préférés dystopies parmi tous les dystopies que j'ai lus. Et je vais vous dire un peu pourquoi je les aime et pourquoi en quoi elles sont originales, en quoi elles sont bien. Voilà. Donc en premier je tenais à vous présenter la toute première saga dystopique que j'ai lue. Bon, à l'époque, j'étais pas du tout consciente que c'était une dystopie, je savais même pas ce que c'était. On m'aurait dit dystopie, je regardais la personne avec des yeux de Merlin Free, j'aurais dit mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là? Il parle chinois ou quoi? Mais bon. Donc, il s'agit de la saga Uglies de Scott Westerfeld. Donc là, je les ai dans deux éditions différentes. Les poches de Pocket Jeunesse et un semi-poche. J'ai lu, alors c'est un peu bizarre parce que le premier tome, j'ai dû le lire il y a 5 ans, je pense. Et après, j'ai pas vraiment pensé à acheter la suite parce que j'étais pas trop dans ma frénésie livresque. Enfin, j'étais pas une fanade de livres à l'époque. Mais ensuite, j'avais vu le tome 2 en poche, donc je l'ai racheté. Et après, la suite, je l'ai vite lu parce que j'ai vraiment craqué pour cette saga. Et donc vraiment c'est une de mes sagas préférées, j'ai vraiment adoré. Je la trouve vraiment super originale. Bon, on voit un peu plus le côté science-fiction parce que c'est dans un monde futuriste, donc c'est après l'apocalypse. Le monde a eu le temps de se remettre de l'apocalypse et les derniers humains vivent dans des villes futuriste avec plein de technologies. La plupart des personnes se déplacent sur des planches magnétiques, voilà, il n'y a que des gratte-ciel, enfin c'est vraiment génial. Et donc jusqu'à 16 ans je crois, les enfants vivent dans une certaine ville, ils sont appelés les Uglies. Et à 16 ans, ils choisissent l'apparence qu'ils veulent avoir et ils deviennent des Pretties. Et donc ils changent de ville pour aller à Pretty Town. Et sauf qu'ils ne savent pas, c'est que peut-être qu'ils deviennent beaux et ils vont passer la plupart de leur vie à faire la fête dans Pretty Town, mais leur cerveau est vidé parce ils perdent toute intelligence et pour pas qu'ils se rendent compte dans quel genre de société ils vivent et donc voilà, il y a un soulèvement et donc c'est vraiment génial. J'ai vraiment adoré cette dystopie. Ouais, elle est très originale, il y a la science-fiction, j'ai vraiment beaucoup aimé. Peut-être la romance qui est le point négatif parce qu'elle est peu présente et elle finit pas forcément bien, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Ensuite, je vais vous présenter une trilogie que j'ai aussi dans plusieurs éditions. Donc il s'agit de Delirium avec le tome 1 Delirium de Lorraine Oliver, la nouvelle Anna chez Black Moon et le tome 2 et 3 en grand format. Donc c'est Pandemonium et Requiem, il me semble que c'est ça. Donc là pareil, j'ai trouvé que c'était une dystopie très originale parce qu'elle tourne autour de l'amour en fait. L'amour est considéré comme une maladie et à 16 ans, les personnes doivent s'opérer pour ne plus pouvoir ressentir de sentiments, pour ne pas tomber amoureux justement. Et donc voilà, et c'est vraiment bien, ils sont en amour et tout. Donc j'ai vraiment adoré. Les 2 premiers tomes sont des coups de cœur. Par contre le dernier tome m'a déçu, mais ça reste une trilogie géniale. Ensuite je vais vous présenter une trilogie indémodable. Je pense que tout le monde a entendu parler, tout le monde l'a lu ou au moins vu les films. C'est un peu la référence dystopie. Donc il s'agit de Hunger Games de Suzanne Collins chez Pocket Jeunesse
Alors c'est une de mes trilogies préférées, franchement c'est une trilogie que j'ai adorée. Et c'est vraiment cette trilogie, enfin non c'est pas vraiment elle, c'est plus Deliria, mais elle m'a fait, c'est vraiment cette trilogie qui m'a confirmé mon amour pour la dystopie. Donc c'est vraiment le deuxième que j'ai préféré. Le tome 1 est génial, mais à mon sens il se passe pas cette chose. Dans le tome 2 il est génial, et le tome 3 il est aussi bien, mais j'ai préféré quand même le deuxième. Et donc franchement si vous n'avez pas lu cette trilogie, je me demande ce que vous faites, parce que c'est vraiment une trilogie qu'il faut lire, surtout si vous adorez lire. Et franchement c'est une trilogie que je recommande à tout le monde, parce que c'en est vraiment pour tous les goûts. Avant de lire la dystopie, je pensais pas du tout aimer, j'étais plus dans le genre chick lit, et je pensais pas du tout aimer ce genre de livre. Même quand j'en ai entendu parler, j'ai fait quoi, ça a l'air vraiment nul, c'est un truc pour les mecs. Et finalement une fois que je l'ai lu, je suis devenue complètement addict, donc comme quoi ça veut rien dire. Ensuite il s'agit des 2 premiers tomes des Chemins de la poussière de Moira Young, avec le tome 1 Sabbat, Ange de la mort, et le tome 2 Sombre Eden chez Gallimard Jeunesse. Donc là pareil, je l'ai dans 2 éditions différentes. Je sais, ça fait bien moche, mais bon, je les mets pas vraiment comme ça dans ma bibliothèque. J'ai mis les poches avec les poches, les grands formats avec les grands formats, donc on voit pas trop enfin ça choque pas quoi. Donc le tome 1 est vraiment un coup de cœur, parce que c'est une dystopie que j'ai trouvé très originale, parce que elle ressemble un peu à... Enfin c'est censé être dans le futur, mais on dirait que c'est dans le passé, parce que ça reprend des choses du passé, comme des... Enfin, parce qu'il y a des rois avec des dictatures, il y a des tournois de gladiateurs, ça se passe dans un espèce de désert, enfin c'est vraiment... Il y a une espèce d'atmosphère assez particulière, et j'ai adoré. J'adore le personnage principal, j'adore l'histoire d'amour, c'est vraiment une scène d'amour super intense et super drôle, parce que les personnages n'arrivent pas à se chamailler, et puis c'est vraiment hilarant et c'est à la fois touchant. Donc le tome 2 j'ai beaucoup aimé, mais moins, enfin c'est pas du tout un coup de cœur. Il y a même certaines choses qui m'ont déçue, mais j'ai quand même super hâte de lire la suite, et j'espère vraiment qu'il sera plus du niveau du tome 1 et pas du tome 2. Ensuite, donc ça c'est un livre que je pensais pas vraiment présenter dans cette vidéo, parce qu'en fait quand je l'ai lu, j'ai pas trop aimé, mais en fait c'est avec le recul que je me suis rendu compte que ce livre était bien. Bon, c'est assez bizarre de se faire d'une idée d'un livre, enfin de changer complètement d'avis d'un livre alors que je l'ai pas relu. Donc il s'agit de Birthmark, le tome 1 banni de Cara O'Brien, c'est ça, chez Le Livre de Poche. La trilogie est sortie en France complètement, mais en grand format, et moi je compte les acheter en petit format, parce que c'est la crise, hein. Je suis pas à crédit, donc je peux pas acheter tous les livres en grand format. Donc le tome 2 est déjà sorti en poche, je devrais l'acheter prochainement, et le tome 3 va sortir en mars il me semble en poche, donc je pense l'acheter de suite. Donc c'est une dystopie qui est vraiment originale, qui tourne autour des naissances. En fait il me semble que c'est un enclave. L'enclave c'est là où habitent les riches et la noblesse, et autour c'est vraiment un quart des personnes qui vivent là-dedans, et le reste des personnes vivent autour. Et en fait il me semble que une naissance sur 2, non je me rappelle plus exactement, mais par mois, non c'est pas ça, enfin il y a des accouchements qui sont tirés au sort pour que le bébé revienne à l'enclave, et du coup voilà, la mère elle a pas le choix, elle doit le donner à l'enclave. Et voilà, donc ça tourne autour de ça, et c'est vraiment super original. Donc j'ai beaucoup aimé. Et voilà, j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc ensuite, c'est une trilogie dont je vous ai parlé il y a très peu de temps dans ma dernière vidéo. Donc il s'agit de L'épreuve de James Nashner chez Pocket Jeunesse, avec le tome 1, Le Labyrinthe, et le tome 2, La Terre brûlée. Donc c'est une trilogie qui est super originale, parce que c'est une dystopie en fait qui est super mystérieuse. Au début on se rend pas compte qu'on est dans une dystopie, parce que tous les personnages sont amnésiques et ne se rappellent pas du tout pourquoi ils sont dans ce labyrinthe, pourquoi ils sont là, qui ils sont, ils se rappellent rien d'eux, à part de leur prénom. Donc vraiment ça met dans une atmosphère hyper particulière, hyper mystérieuse justement. Et enfin vraiment j'ai beaucoup aimé. Voilà, il y a que des révélations, c'est vraiment super original, inattendu et tout blabla.
Le tome 2 est encore meilleur parce que j'ai eu carrément un coup de cœur. Il est vraiment différent du tome 1. On est dans une autre épreuve, donc déjà on change d'endroit, on change un peu de personnage aussi. Voilà, il y a plein de révélations, des coups de théâtre à n'en plus finir. Moi j'ai lu d'une traite, j'avais le souffle coupé tous les 2 secondes, j'étais comme ça, oh, non, enfin, oh my god, franchement j'étais à fond dans cette lecture, c'est vraiment une super trilogie et j'ai vraiment hâte que le tome 3 sorte. Et il me semble que l'épreuve sera en rapport avec l'eau, l'océan, la mer. Donc j'ai vraiment hâte. Et vraiment, c'est une trilogie que je recommande. Surtout pour ceux qui adorent les dystopies. Bon, ça fait plus roman d'aventure que dystopie parce que c'est vraiment... puisque là, on est dans les épreuves, on n'est pas vraiment... Enfin, on ne s'expose pas trop la société comme elle est parce qu'en fait, on connaît pas trop voilà, la situation du pays et tout. Mais c'est une dystopie quand même. Ensuite, présenter une autre trilogie. Donc j'ai eu que les 2 premiers tomes, il s'agit de la trilogie Never Sky de Veronica Rossi chez Nathan. Avec Never Sky et Everdark. Avec des ouvertures qui sont vraiment magnifiques, comme vous pouvez le voir. Alors le tome 1 est un coup de cœur parce que il y a beaucoup d'humour, l'histoire, la rencontre entre guillemets, leur relation avant d'être ensemble est vraiment trop drôle, est vraiment super touchante. Et j'ai préféré quand ils n'étaient pas ensemble quand ils sont ensemble dans le tome 2. Parce que voilà, ça devient un peu gnangnan en fait et un peu plat quoi. Alors que dans le tome 1, leur relation a plus de piment. Mais sinon la dystopie elle est super originale parce que voilà, ils vivent dans une espèce de capsule, dans un monde virtuel pour oublier le monde tel qu'il est. Le ciel était en plein d'éther, d'électricité et a brûlé toute la terre. Donc la plupart des personnes sont mortes. Donc le peu de survivants sont dans les capsules. Et certaines personnes vivent à l'extérieur, sous les terres. Donc ils sont appelés des sauvages et ils ont acquis des capacités. Donc il y a de leurs 5 sens qui ont découpé. Donc soit ils entendent de très loin, très bien. Soit ils voient dans le noir, soit ils ont un odorat super développé, ils sentent les sentiments des personnes, ils arrivent à voir s'ils mentent ou pas, etc. Et donc voilà, c'est vraiment génial. En tout cas, le tome 1 pardon, et le tome 2 par contre, il était bien, mais j'ai été déçue parce qu'il n'est pas aussi bien que le premier. Généralement, je suis déçue par le deuxième tome. La plupart des lectures, je crois, j'ai pensé ça. Et en plus, il est vachement plus court et alors qu'il est au même prix. Donc ça, c'est autre chose. En tout cas, c'est quand même une trilogie géniale. Et voilà, j'espère que le tome 3 va bientôt sortir et qu'il ne va pas me décevoir. Ensuite, je vais vous parler des Insoumis de Alexandra Bracken chez La Martinière Jeunesse. Avec une couverture bien flippante, mais qui reflète bien le livre quand même. Donc c'est un livre, j'ai eu vraiment un coup de cœur. On a affaire à une dystopie particulière parce que c'est vraiment on met vraiment en avant le fantastique parce que donc suite à un virus qui a tué la plupart des personnes, certains enfants survivent parce que c'est une maladie qui touche que les enfants de moins de je ne sais quel âge, je crois 18 ans. Et le peu de survivants, donc en gros si les enfants ne meurent pas, ils acquièrent des pouvoirs magiques. Ça fait un peu penser à X-Men. Et le truc c'est que la société va pousser les parents à dénoncer leurs enfants, à leur dire qu'ils sont dangereux pour tout le monde et qu'il faut les dénoncer. Et la plupart des parents ont un bourrage de crâne dessus, donc du coup ils dénoncent leurs enfants et tous les enfants sont envoyés dans des camps de concentration, donc ça fait un peu penser aux juifs avec la Shoah. Et donc ils passent des tests, on fait passer des tests aux enfants qui ont des pouvoirs, et plus ils ont des pouvoirs puissants, tous ceux qui sont donc classés rouges ou orange, ils sont directement tués.
Et après, il y a les verts, les jaunes et les bleus. Et eux, ils sont un peu plus inoffensifs, donc ils sont dans des camps de travail en gros. Et voilà, et on suit une héroïne qui se fait passer pour une bleue alors qu'elle est une rouge ou une orange, je sais plus. Mais elle a des pouvoirs tellement forts qu'elle arrive à se faire passer pour une faible, entre guillemets. Et donc j'ai vraiment adoré et j'ai super hâte que le tome 2 sorte. Et il me semble qu'il sort le 20 mars, donc j'ai super hâte de pouvoir le lire parce que j'ai adoré et voilà. Ensuite, je vais vous présenter une trilogie, enfin c'est en intégrale. Il s'agit de La Déclaration, La Résistance et La Révélation de Gemma Mallet. Donc là c'est la version, enfin l'édition France Loisirs. Donc déjà j'ai reçu mon livre, enfin ma mère me l'a acheté comme ça mais elle l'avait pas vu. Voilà, il est tout abîmé. Je sais pas si ça se voit à la caméra. Il est vraiment tout abîmé. Mais bon, c'est pas grave. Et j'aime pas trop cette intégrale parce que du coup, c'est écrit tout petit. Les pages sont hyper fines. Généralement, j'aime bien les pages fines, mais là, elles sont vraiment trop fines. Donc voilà, ça fait pas. Enfin, elle peut se déchirer facilement et la couverture, personnellement, je la trouve un peu moche. Bon, après, chacun ses goûts. En tout cas, au niveau de l'histoire, c'est aussi super original. Ça tourne autour du médical, parce que c'est le médical qui est plus mis en avant, et ça c'est vraiment pas mal. Et ça fait pas trop jeunesse, parce que vraiment il y a un style d'écriture qui fait plus adulte, enfin c'est mon avis. Donc en fait c'est dans un futur proche, quand même 2041, en Angleterre. La médecine a tellement évolué que les hommes ont la capacité d'être immortels s'ils le veulent, ils doivent prendre une pilule pour ça. Mais par contre, ils doivent signer la déclaration justement, qui a pour condition d'interdire les personnes qui signent cette déclaration de ne pas faire d'enfants, parce que si les gens deviennent immortels et qu'en plus ils font des enfants, bah, la Terre au bout d'un moment, bah, on peut pas la cloner, en faire 10 000 parce que voilà. Et donc du coup il n'y a plus de place sur Terre. Donc ils ont trouvé comme seul moyen, c'est d'interdire les naissances. Ou alors si on peut faire des enfants, on n'a pas le droit d'être immortel. Et la plupart sont vraiment mal vus, ils sont vus comme des parias parce que oh là là, il veut pas signer la déclaration, il veut vieillir. Donc j'ai vraiment adoré. C'est super original, c'est super prenant, c'est vraiment plein d'émotions. C'est vraiment une trilogie que j'ai adorée, que je recommande beaucoup. Donc Gemma Mallet, il a aussi sorti une autre trilogie dystopie. Enfin, seulement le premier tome est sorti, sous le nom de Sentiment 26 ou Déviance, parce qu'il a été réédité en poche sous un autre titre. Et par contre, j'ai pas trop aimé ce livre-là, parce qu'il me semblait pas. Enfin, il y avait trop de choses qui n'étaient pas du tout originales, mais il était quand même vachement bien, mais pas assez pour que je le mette dans cette vidéo. Mais et je le conseille quand même, mais pas au point de dire que c'est une super dystopie. Donc voilà, je conseille vraiment cette trilogie. Ensuite, je vais éviter de présenter cette trilogie en dernier, hein, parce que elle vaut vraiment le coup d'être présentée. Donc il s'agit de Divergente, le tome 1 et le tome 2 de Véronica Roth. Donc celle-là aussi, je pense que tout le monde connaît, parce que c'est une dystopie qui a vraiment beaucoup de succès après Hunger Games. Et un film va sortir dessus, j'ai trop hâte de le voir. Pardon, Pardon. Mais j'aime tellement cette trilogie que j'ai trop hâte de voir un film, même si je trouve le choix des acteurs absolument pourri. Surtout pour 4. Ça vaut l'air de méchante. Enfin bref. En tout cas, ce premier tome est un énorme coup de cœur, j'ai vraiment adoré. J'ai même préféré au premier tome de Hunger Games, c'est pour dire. Alors que Hunger Games c'est une trilogie, mais des plus fantastiques, des plus merveilleuses, des meilleures. Et pourtant j'ai adoré ce premier tome, c'est vraiment un coup de cœur. J'ai adoré. Le deuxième tome j'ai beaucoup aimé aussi, mais je l'ai trouvé moins bien que le premier, mais il est quand même génial. Et j'ai trop hâte de lire le dernier tome. Mais vu que je suis absolument trop curieuse,
je suis allée voir des spoils sur le tome 3 parce qu'il faisait vraiment... il provoquait des réactions assez bizarres chez les Anglais et les Américains. Genre des «Oh non, c'est quoi cette fin, oh là là ?» Et donc je suis allée voir et donc du coup je connais la fin et je comprends votre réaction, vous Américains et Anglais. Et donc voilà, donc j'ai pas lu le livre mais je sais déjà la fin, c'est tout à fait normal. En tout cas, je suis assez dégoûtée de cette fin. Mais bon, si ça se trouve, ça sera très bien amené, on verra. En tout cas, j'ai quand même super hâte de lire le tome 3, même si je me suis auto-spoilée, il faut le faire quand même. En tout cas, lisez cette trilogie, elle est géniale. Et il nous reste encore 3, oulala. Cette vidéo va être vraiment interminable, je suis désolée. Donc ensuite, je vais vous présenter encore une trilogie. Donc il s'agit de Enclave de Anna Aguirre, ou Aguirre, je sais pas du tout comment ça se prononce, chez Black Moon. Et le tome 2, oui, c'est un livre ça, oui, on dirait pas, mais c'est un livre, que j'ai gagné un concours. Mais je pensais pas vraiment le recevoir comme ça, hein, parce que ça ressemble plus à un cadeau empoisonné, mais bon, je vais pas me plaindre, j'ai un livre gratuit. Le tome 3, je l'ai toujours pas eu encore, et pourtant il est sorti il y a quoi, 2 semaines, un peu plus de 2 semaines, je sais plus. Et j'attendais tellement ce tome 3, mais j'ai pas pu l'acheter avant. Il faut vraiment que je l'achète. Hein. Je pense que je vais le recevoir à mon anniversaire, qui est le 13 février. Sinon, dès que j'ai mon argent de poche, je vais foncer l'acheter, c'est obligé. Donc, bref. On est en train de parler du tome 1 et du tome 2. Donc, le tome 1 est aussi un coup de cœur, j'ai adoré. Donc, c'est un dystopie et un roman post-apocalyptique et un roman fantastique avec des zombies. C'est un petit mélange de tout. C'est vraiment génial. Voilà, c'est aussi original. Les personnages, ils sont super attachants. Il y a une romance qui est super. Il y a plein d'actions, de rebondissements. C'est vraiment génial. Le tome 2 est aussi une tuerie. Il est aussi génial, j'ai aussi adoré. Bref, et cette fois, le tome 2 ne m'a pas déçu. Je crois que je l'ai même préféré au tome 1. Ou alors c'est égalité. En tout cas, j'ai adoré. En fait, il a cette différence. C'est dur de dire lequel j'ai préféré. En tout cas, il est aussi génial et en tout cas, il m'a pas déçu. Et j'ai trop hâte de te lire le tome 3. Il faut vraiment que je me le procure. Ensuite, je vais vous présenter une autre... Non, cette fois c'est une duologie. Il s'agit de Starter et Anders de Lisa Price chez Robert Laffont, collection R. Voilà, avec des couvertures encore bien flippantes. Ils aiment bien les couvertures flippantes, j'ai l'impression, pour la dystopie. Donc c'est vraiment une duologie coup de cœur. Les 2 tomes sont des coups de cœur, faut le faire quand même. Même si j'ai préféré le tome 2 au premier. Vraiment le point fort de cette duologie, ou diptyque, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, c'est que c'est les révélations. Parce que tout le long, on nous met sous le nez un truc, mais on voit rien parce qu'on est aveugle, nous lecteurs. Et puis au bout d'un moment, l'auteur il fait tiens, si on leur disait la vérité, hein, on les a assez pris pour des cons. Et là, on nous fout la vérité en pleine face et on s'y attend pas du tout. Mais alors là, pas du tout. Il y a à la fois une révélation comme ça dans le tome 1 et dans le tome 2. Donc c'est vraiment ça qui rend ces livres tellement génial, c'est qu'on a 2 grosses révélations incroyables, géniales, inattendues, imprévisibles. Alors moi ça m'a vraiment scotché sur place, c'est ce qui m'a fait adorer à ce point ces 2 tomes. Mais pas que ça, même sans ça j'aurais quand même adoré, parce que c'est aussi original. Donc en fait c'est aussi post-apocalyptique. Donc il y a une espèce de 3e guerre mondiale il me semble. Et la plupart des personnes meurent, sauf les jeunes de moins de 16 ans et les personnes âgées de plus de 70 ans ou 60 ans, je sais pas, en tout cas des personnes très âgées, genre 80, 90, bien entamées quoi. Et donc là, il me semble aussi que les vieux sont immortels, un truc comme ça. Sauf que peut-être que dans leur corps ils sont jeunes, mais pas physiquement. Donc ils louent les corps des jeunes pour de l'argent parce que les vieux sont riches et les jeunes sont pauvres. C'est comme ça que ça se passe. Sauf quelques chanceux. Et donc l'héroïne va prêter son corps à... comment s'appelle le truc Prime Destination. Voilà.
Donc en échange de prêter son corps pendant un certain temps, eh bien elle va recevoir de l'argent et voilà, il se passer des trucs et c'est vraiment génial. Donc je conseille vraiment. Et la dernière dystopie que je vais vous présenter, enfin, il était temps parce que la vidéo est hyper longue. Il s'agit des chroniques lunaires de Marissa Mayer chez Pocket Jeunesse avec Cinder et Scarlett. Alors c'est pas vraiment une dystopie, hein, soyons clairs. Enfin, il y a des aspects dystopie qui sont plus science-fiction, mais on va dire que c'est une dystopie. Hein. C'est une dystopie parce que à la base, il y a une maladie qui ravage la Terre. Et je sais pas comment elle s'appelle. Je sais plus, on s'en fout. Hein. Non, bah, si je lis pas le bon document, bref, c'est pas grave. En gros, il y a une maladie qui tue plusieurs personnes. Et à la fois, il y a une guerre qui plane entre la Terre et la Lune. Et donc voilà, il y a... Donc ça, c'est vraiment bien le côté lunaire. J'ai jamais lu ça. Ça fait un peu penser à Star Wars. Et c'est aussi une réécriture de conte. Donc chaque tome va être sous le point de vue d'un personnage de conte, tout en gardant le point de vue de Cinder, qui est le personnage principal, plus d'autres points de vue des personnages secondaires, plus ou moins secondaires. Donc c'est vraiment cool. Franchement, j'ai adoré. C'est pas des coups de cœur, mais c'en était pas loin. Parce que le tome 1, je le trouve un peu prévisible par moments. Mais il est quand même vraiment génial. Le tome 2, j'ai adoré, j'ai rien de spécial à lui reprocher, mais il aurait pu être meilleur. Il est vraiment empreint d'émotion, il m'a vraiment fait pleurer. Il va vraiment toucher le tome 2. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment super original. C'est ce sera un saga de 4 tomes, donc je sais pas, comme une quadrologie, on va dire. Qui va vraiment promettre parce qu'elle est super originale, bien menée avec une intrigue de malade. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Voilà. Donc j'ai présenté tous les livres que je voulais présenter. C'était carrément interminable. Donc ça m'étonnerait que beaucoup de gens regardent mes vidéos. Mais bon, il fallait que je fasse cette vidéo, j'en avais envie. Parce que voilà, de parler pendant pratiquement une demi-heure de dystopie, de mes livres chéris d'amour, c'était vraiment un pur bonheur. Et de les faire partager à vous, c'en était aussi. Je sais pas quoi, si ma phrase est bien française, bref. Donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura quand même plu et qu'elle vous aura donné envie de lire certaines de mes livres préférés. Et donc, ou de vous apprendre plus sur des livres. Bref, en tout cas, j'espère que ça n'a pas été trop long non plus. Et je vous dis à une prochaine fois, soit pour un IMM, soit pour un update lecture, ou alors pour un bookshelf tout, parce que ça c'est prévu, mais pas tout de suite. En tout cas, à une prochaine fois, je vous dis à bientôt, et de bonnes lectures, et ciao!